ça aurait l'historicité avec des apôtres. Puisque on n'est pas capable de comprendre un grand verset dans le livre sans pas mettre dans le contexte historique. En fait, c'est le contexte historique livre-là qui aide à comprendre le texte qu'on a étudié. Puisque théologien dit que le texte qu'on prend en dehors de contexte, il tourne en prétexte. En sorte que si on prend le texte, ou mettez en dehors de contexte, ou qu'a fait texte à dire n'importe ça vous voulez le dire. Mais l'on mettez le texte dans le contexte, ou pas qu'a fait texte à dire n'importe ça vous voulez, ou obligé d'interpréter le texte là dans le contexte. Comme ça, on comprend qui ça bon Dieu, il voulait vraiment dire à l'église. Malheureusement, dans le jour où ça il y a un pile enseignant de la Bible qui prend parole, mon Dieu, il met en dehors de contexte là, et on fait parole, mon Dieu, dit n'importe ça, vous-même vous voulez dire. Puis on a adoucir pensée monde, puis on a sensibiliser un monde, particulièrement prédicateur qui croit dans ça, l'évangile de prospérité. Il prend un grand texte dans la Bible là, puis on a sensibiliser un monde pour faire monde vivre là. Avec grâce, mon Dieu, nous payons dans enseignants. Avec grâce, mon Dieu, nous payons dans prédicateurs. Hier soir, nous étions ensemble que un des apôtres est différent de tout l'autre livre qui est dans le Nouveau Testament, dans le sens que il en même temps contenir les évangiles, il en même temps contenir les lettres ou bien les épîtres. Autrement dit, un des apôtres sont un livre historique qui retraçait les actions de l'Église, les actions des apôtres à partir de le Jésus monté au ciel, jusqu'à ce que l'événement ça arrive côté Apôtre, dans le 3e voyage missionnaire, il doit rentrer à Rome, et là à Rome, il était arrêté, il doit comparaître devant Agrippa pour aller juger. À ce moment-là, il y a 4 bagages comme tu as partager avant et on espérait que vous ne pas fatiguer avec moi pour tendre les bagages. La première, c'est que l'on lit Actes des Apôtres, chapitre 1er, il jeter un pont entre les évangiles et les actions de l'Église. Dans le chapitre 1er, docteur Luc, il retrace pour nous dernière parole Jésus sur la terre. Il retrace pour nous dernière parole que Jésus lui dit à disciples pour aller tomber dans disciples qui retournaient à Jérusalem dans la chambre haute. Quand Jésus était les disciples, c'est pour rester dans la chambre haute jusqu'à ce que cet esprit descende sur nous. Donc, chapitre 1er, il retraçait dernière parole de Jésus. Et chapitre 2e, il automatiquement commençait avec action l'Église. Attendez bien. Dans chapitre 2, verset 1er, nous lisons ceci. Si vous avez bien, quittez l'ouvrier avec nous. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Verset 2 dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Si vous comprenez anglais, plus bien que créole, we are reading from Acts chapter 2, verse 1 and verse 2. Dans 2 versets, nous joignons que Luc, lui dit nous avons un vent impétueux au verset 2e. Un gros vent qui levait dans la salle côté au Téchita. On nous mettait sur l'écran en créole. On nous lit nos références en créole. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 2. On nous lit ensemble avec moi. Il aurait été comme ça. Et puis, un seul bruit
sauf dans le ciel là, tant pour un gros vent qui a soufflé, il peut tout caille côté de chita. Un gros vent. Étudiez la parole de Dieu avec intelligence. Il y a un gros vent. L'homme lit un texte, les femmes songeaient, il y a un bagage que mon Dieu t'a fait avant dans la Bible, le commencement de la terre. Genèse chapitre 1er, bon nous, il y a un bagage que mon Dieu t'a fait qui t'a semblé avec ça qui passait dans Actes des Apôtres chapitre 2, verset 2. Bon, lire pour vous dans Genèse chapitre 1er, le verset 2e, encore verset 2. Luc 2, verset 2, Genèse 1er, verset 2. Le verset 1er, elle dit, la terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et qui m'a gagné au dimanche. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mot grec que on traduit par esprit, il veut dire vent. Il veut dire tout simplement vent. C'est que Jésus dit à disciples, le vent souffle, il souffle côté le, et pas il y a monde qui connaît ni qui côté le sorti, ni qui côté lui parler. En fait, Jésus t'a fait référence à l'Esprit de Dieu. Donc, nous avons deux événements qui passaient. Il y a un commencement de la terre, qui bat nous, qui la terre a commencé, qui bon Dieu a commencé la création. Et au deuxième que nous jouons dans Actes des Apôtres, qui dit nous, qui l'église a commencé. Il y a un dit nous, qui la terre a commencé, qui la création a commencé. L'autre l'a dit nous, qui l'église a commencé. Et tous les deux, ni la création, ni l'église, ils ont commencé avec l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit, mon Dieu, qui t'a mouvoir sous gloire, qui t'est informe et vide. Dans Genèse chapitre 1er, le verset 2. Et c'est même l'Esprit, mon Dieu, ça, qui comme un gros vent, qui descend dans la chambre haute, quand les disciples ont été réunis, qui commençait tout l'église là. Prends le temps de bien ça expliquer à soi. Parce que vous trouvez l'important que nous commençons à comprendre la parole de Dieu intelligemment. Pas seulement lire pour lire, mais lire pour comprendre. Bon, vous comprenez rapidement. Nous jouons dans Genèse, l'esprit. L'esprit, mon Dieu, est capable de mouvoir sur les eaux. Et ça montre nous qui genre la création a commencé. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 2e, nous jouons également l'Esprit du Seigneur qui a un gros vent qui descend sur le ciel-là, qui tombait dans la salle côté disciples étaient réunis dans la chambre haute. Et c'est comme ça l'église lui-même tout, lui commencé. Pour le deuxième bagage, comme tu arrives à attirer attention sur lui, c'est ça qui concernait les langues. Au verset 5e, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, est-ce qu'on peut mettre pour nous verset 5, s'il vous plaît, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 5. On nous lit au verset 5 là ensemble, de préférence, parce que nous aimé que vous participez avec nous à ce l'enseignement. Verset 5, qui ça dit? Laisse ça, et il y a une bonne juive qui t'a passé quelques jours la ville de Jérusalem. C'était un monde dévoué pour mon Dieu qui était sorti dans tout le pays sur la terre. On nous lit verset 6 ça également. Là, il y a tant de bruit, il y a quantité là-dedans, il y a semblé. Il y a tout saisi en pile parce que il y a tant de monde qui parlent dans le pays, dans l'autre pays, il y a chaque. Nous, le commencement de la terre, la création commençait avec l'Esprit de Dieu. Nous, l'église, là également, nous commençait avec l'Esprit de Dieu. Nous, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 7 et 6, ils parlent-nous de langue. Ils parlent-nous de disciples qui ont prêché l'évangile. Et tout le monde qui était dans Jérusalem, ils ont entendu des messages là dans langue par eux. Qu'on y a pour comprendre et apprécier le texte, verset ça. Il demandait pour nous faire une histoire sur ça qui concernait le jour de la Pentecôte.
Parce que la Pentecôte, c'était une fête, dans cette fête que mon Dieu était bail à Israël pour te fêter. Yon c'était la Pentecôte. Et la Pentecôte, pas doit fêter dans la zone côté où tout le monde, tout Israélite, quel que soit côté où en Israël, pour te fêter ça, ils doivent sortir dans la zone côté où tu habité, puis ils doivent monter à Jérusalem. Fête là, tu dois fêter à Jérusalem. Si vous songez bien, c'est le même jour la Pentecôte, ça. Pas la Pentecôte, mais c'était de référence dans le jour de l'autre fête que bon Dieu était bas à Israël. C'est une fête ça également que Jésus était mourir. Le ça, Jérusalem était chargé avec nous. Dans l'église va le fonder encore. Bon Dieu a décidé que c'est là qu'on gros fête à Jérusalem. C'est là ça pour l'église a fondé tout. C'est la souveraineté, mon Dieu choisit pour faire le constat. Tout le monde sur la terre réuni à Jérusalem. Les Égyptiens sortis en Égypte pour venir adorer l'Éternel Israël là, à Jérusalem. Tout le monde, quelle que soit la ville, ils sont sortis, ils sont réunis à Jérusalem. Alors, jour ça, bon Dieu choisit pour lui donner naissance à l'église. Et comme cet esprit descend de la chambre, et que les disciples ont rempli de cet esprit. Tant que vous devez voir soi, l'église remplie de cet esprit, il va arrêter encore. Vous devez voir ça hier soir. Donc l'église remplie de cet esprit, tout mauvais, l'église va arrêter dans 4 coins murs encore. Puisque cet esprit descend, et que les disciples ont rempli de cet esprit, ils ont décidé qu'on y a pu quitter la chambre. Parce que c'est l'esprit venu, c'est pour le travail qu'on a fait. Le travail, c'est pas dans la chambre que le doit faire. C'est dehors le fait. Quand les disciples ont quitté la chambre, ils ont sorti au bras de la roue. Moun dans Jérusalem qui tente des gros bruits, ça, parce que pas oublier, nous te voyons dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 2, que un gros bruit qui fait. Moun dans Jérusalem tente des gros bruits. Et tout les gens couru. Puis elle regarde côté bruit, ça y est. Ça va passer. Le arrivé devant Caïn, quand les disciples ont été réunis, ils ont été dans dehors, les disciples ont été dans dehors. Tout le monde Jérusalem dans devant eux. Pierre prend la parole pour prêcher. Premier sermon. Et la Bible a dit, nous sommes l'île d'ailleurs, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 5 et verset 6. Que tout le monde qui était à Jérusalem, qui était sorti dans différents pays, ils ont tout entendu ces messages-là dans la langue païenne. Ça veut dire que si c'était des Égyptiens là, les Égyptiens entendaient des messages-là dans la langue païenne. Si c'était des Araméens là, Araméens entendaient des messages-là dans la langue païenne. Israélites, ils ont même pu entendre des messages-là dans la langue païenne. Quel que soit côté où tu es sorti, tout le monde qui était là, il y a tant de messages dans la langue. Donc ça nous joue dans le texte là, c'est que il y a une unité qui fait au niveau de langue sur la terre. Ça mène moi dans Genèse, chapitre 11. Merci docteur Lédon. Ou soumet. Il mène dans Genèse chapitre 11, commencer dans le verset 1er, pour arriver dans le verset 9. Là, nous jouons un événement. Les hommes, bon Dieu, ils finissent balayer la terre, nettoyer la terre avec le déluge de Noé. Les hommes arrivés en période, côté ils ont dit, on nous fait un gros tour, un gros caille, car là va haut en plus. Et nous allons faire toucher le ciel. Pour que le bon Dieu, gon folie qui prend encore, et bien il t'a tenté pour lui détruire la terre encore. N'a monté sous tout là, sous gros caille là. Et comme l'eau va monter, comme caille là va toucher le ciel là, n'a monté dans le ciel. Nous songeons l'Éternel descend. L'Éternel dit, monde ça sur la terre là.
Il a arrivé à accomplir des desseins. Parce qu'ils ont entendu, ils ont uni. Et seuls gens pour nous empêcher d'arriver à accomplir des desseins, c'est descendre pour nous venir confondre le langage. Pendant pourtant de bien, ça dit là, parce que pourquoi il est important pour nous. Il faut que nous confondre le langage. Comme ça, pour Dieu descendre vrai. Il jeter un esprit de confusion sur tout le monde. Quand il y a le monde qui m'a des blocs là, il m'a des blocs, il y a des blocs parce que quand il y a pas les mêmes là. Le monde qui m'a des sables là, il y a des sables au lieu de des sables, il y a des ciment. Parce que tout le monde ne va pas les mêmes encore. Et avec ça, projet au dégât, pas à continuer. Il est obligé de camper là. Il bien dit, projet au dégât, il est obligé de camper. Qui projet au dégât? Faire un gros caille pour caille la toucher ciel. Bon Dieu camper projet. Et qui joue mon Dieu camper projet? Il confond langage. Lorsqu'on arrive dans l'acte des apôtres, projet que les hommes dégagent pour toucher ciel là. Puis on a fait un gros caille pour arriver jour en haut dans le ciel là. Projet ça, bon Dieu, pas éliminé. Bon Dieu, toujours un projet ça vrai pour que les hommes touchent ciel là. Maintenant, à des apôtres, bon Dieu pourra le faire projet à l'autre gens lui-même. À la façon de Dieu. À la façon de Dieu. Yes. Non, dans Genèse, pour mon Dieu de camper projet, il confond le langage. Dans l'acte des apôtres, pour mon Dieu faire projet à vivre en réalité. Bon Dieu fait tout le monde, même si on te parle différentes langues, on seul nous parle une seule langue, il fait tout le monde entendre dans la langue. Donc, comment que mon Dieu a planifié, le travail que mon Dieu a fait. Et l'on lit avec des apôtres, on réalise vraiment que mon Dieu is up to something. He's doing something. He's doing something great. La fait un bagage pour lui, racheter le monde. Donc, dans l'acte des apôtres, nous jouons que, premièrement, l'église commençait avec l'Esprit de Dieu. Même genre dans Genèse, la création commençait avec l'Esprit de Dieu. Dans l'acte des apôtres, bon Dieu fait, il y a seul monde parler, il y a seul langue. Et puis tout le monde qui parle différentes langues, comprendre ça la dit. Dans Genèse, bon Dieu confond le langage des hommes, puis on pas arriver à atteindre l'objectif. Et ça mène sur le troisième bagage que nous avons attiré l'attention sur lui à ce moment. Et le troisième bagage là, il y a un rapport avec la loi. Dans Exode chapitre 20, nous jouons que mon Dieu lui baille la loi à peuple Israël. Ça fait nous chanter, nous chantons, la loi fait place à la grâce et Moïse à Jésus-Christ. Donc, dans Exode, chapitre 20, bon Dieu baille la loi à peuple Israël. Dans l'acte des apôtres, bon Dieu décidait que la loi n'a pas fait travail la vraie. La loi n'a pas mener mon vrai pour vivre, Jean mon Dieu mandé, pour vivre la vie. La loi a seulement pointé du doigt pour dire ça c'est péché, ça c'est péché. Mais la loi n'a pas aucune force vraie pour dire victoire sur le péché. Dans l'acte des apôtres, bon Dieu dit ça, demande dans l'exemple là, qui peut tellement une victoire sur le péché. Mais il remplace bon l'autre bagaille dans l'acte des apôtres, qui a bonne victoire sur le péché. Et bagaille ça relève le Saint-Esprit. Concernant l'acte des apôtres, bon Dieu n'a pas baillé la loi encore, bon Dieu baille de préférence le Saint-Esprit. C'est ça qui fait si chrétien que le Saint-Esprit, mon Dieu, dans la vie, même s'il t'a tombé dans le péché, mais chrétien sensible à la voix de Dieu, parce que c'est l'Esprit à lui, c'est l'Esprit à rappeler à l'homme pour que nous repentir et retourner encore dans notre Dieu. Je vais repasser sur trois bagages et ça va me sur le deuxième point pour asseoir. Donc nous voyons ensemble que dans Genèse, bon Dieu commence la création avec qui bagaille? Avec l'Esprit. Bon, dans l'église, dans Genèse, bon Dieu commence la création avec qui bagaille? Avec l'Esprit, le Saint-Esprit. Dans l'acte des apôtres, bon Dieu commence qui bagaille? L'église. Avec qui bagaille il commence encore? Avec l'Esprit. Dans Genèse également, bon Dieu confond le langage des hommes. Puis on va faire qui bagaille?
Ils n'ont pas arrivé à compléter le tour de Babel parce que l'idée c'était de toucher ciel, projet ça. Bon Dieu, Campbell, dans l'acte des apôtres, bon Dieu dit, projet nous gagné, qu'on y a réalisé, on va faire nous toucher ciel là vrai, mais qui je vais faire nous toucher, c'est à partir de la parole de Dieu. Comme ça, mon Dieu fait, il y a un seul monde campé, il prêchait la parole là, et puis tout le monde qui était là, il entendait le message là, dans langue, pas non, Genèse, dans Exode, pardon, bon Dieu, pas la loi. La loi, pas capable de quitter puis on pas tomber dans le péché, ou bien puis on pas de victoire sur le péché. Non, à des apôtres, bon de choisir pour bailler au yon bagay. Cap bailler force pour résister à la tentation. Amen. Le Saint-Esprit dans la vie chrétienne, et vous bras s'ouvre pour pécher. Vous attendez, voir Saint-Esprit qui dit ça, c'est péché. Amen. Pas aller là. Pas faire tel bagay. Donc, bon Dieu, lui a fait travail dans l'acte des apôtres. Deuxième point, dans poisson, nous allons comprendre le sermon de Pierre. Je ne vais pas rentrer dans tout détail, mais je vais faire un chapeau pour vous, parce que vous connaissez le docteur Lédon. Il ne peut pas manquer par détailler ça pendant ce semaine. Moi-même, je vais seulement faire un chapeau pour vous pour le message de Pierre, le sermon de Pierre. C'est vous comprendre que dans l'acte des apôtres, sermon Pierre là, message Pierre là, il commençait dans verset, je dirais le verset message en fait, il commençait dans verset 14. Quand il dit alors Pierre, c'est la sermon a commencé, c'est la message Pierre a commencé. Elle finit dans verset 40, verset que nous gagnons pour ce maintenant, côté Luc dit nous, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Comprenez le verset. Il dit, il t'a forcé par l'autre parole. S'il dit l'autre parole, ça veut dire que l'autre parole qui est dit avant ça déjà. Il a fait référence avec tout sermon. Sermon qui commençait dans le verset 14e. L'Ibral finit dans le verset 39. Verset 40e. C'est une conclusion que liée à sermon. Cependant, le Pierre qui a parlé, en fait, lui n'a pas reporté toute parole Pierre mot à mot. Lui n'a pas reporté toute sa Pierre dit vraiment dans le message. Ça, Luc bon nous là, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 14 à 40, c'est un résumé de message à nos références sur lui. Luc bon nous, point qui est essentiel. Il n'est pas arrivé qu'à nous détails. C'est à toi. Peut-être que le cerveau Pierre là, lui-même pour qu'on lit dans livre. Donc, Luc bon nous seulement les points essentiels de ce sermon, de ce message. Et c'est point essentiel, ça que nous joignons dans l'Acte des Apôtres, chapitre 2, verset 14, vous arrivez dans le verset 40. Sermon, ça, tu as qu'à diviser en toi. Tenez bien. Première partie, je t'ai révélé le don du Saint-Esprit comme un signe des derniers temps. Le don du Saint-Esprit comme un signe des derniers temps. Si vous tenez bien qui Jean, Luc, lui reportait la première partie message. Dans verset 15, apôtre Pierre dit, Luc dit nous, apôtre Pierre dit. Moun sa on attendait là, c'est pas sous le sous. Te pour pile le noir dit, moun sa c'est pas quelqu'un qui boit. Gros la journée, ça y a boit de l'eau sous comme ça. Pierre dit, moun yo, c'est pas sous moun sa aussi. Au contraire, moun sa yo, que nous avons parlé différentes langues sa yo, c'est moun qui recevoir le Saint-Esprit selon ça mon Dieu t'a dit à grands-parents nous. L'autre t'a dit nous que dans le dernier temps, là va jeter l'Esprit sous toute chair. Comme ça, première partie message, Pierre là, il est
pour nous avec une défense. La défense chrétien par elle. Parce que on a dit que c'est sous. Pierre dit non, c'est pas sous, nous sous. Parce que le bonheur dans ma tête, qui j'en nous déguer dans bois, tout clair ça. Et puis vous nous déguer dans sous. Mais nos références, moun ça nous là, c'est moun qui remplit du Saint-Esprit. Et ça, c'est un signe qui montre que nous dans le dernier temps. Parce que bon Dieu t'a dit par le prophète Joël que dans le dernier temps, je vais répandre l'esprit moins sur toute chair. Jeunes moun nou yo, il y a gagné des rêves. Grand moun nou yo, il y a gagné des visions. Il va parler en différentes langues. Donc, première partie, messagière, il y a un rapport avec ça. Vous comprenez que l'homme a fait la guerre. Pour ça qu'il aime partager la deuxième partie, c'est un mot Pierre là avant. Deuxième partie, ils sont confession de foi en Jésus-Christ. Dans la deuxième partie, Pierre a dit mais qui moun Jésus ça y est. Mais qui moun Jésus ça y est. Elle utilisait deux mots pour nous montrer qui moun Jésus est. Il dit premièrement, Jésus il c'est Seigneur. Deuxièmement, il est le Messie. Moun n'a pas l'ordre là. Il c'est Seigneur. Et deuxièmement, il c'est le Messie. Mais pour Pierre, il a montré que Jésus c'est Seigneur tout bon vrai et que c'est Messie. Il parlait pour dire que Jésus, c'est un homme ça. Que nous-mêmes, peuple juif, là, nous t'es cloués sur la croix. Nous, ça, que nous te prenons clou, nous mettons dans le milieu, nous mettons dans le pied, et puis pour couronne piquant passer sous tête. C'est nous, ça, qui c'est Jésus. Et Pierre, en défense, lui dit également que c'est même Jésus ça qui est mort. Et que bon Dieu fait lever, sortir vivant. Non. Pour nous comprendre le bagage que Pierre a ajouté. Pierre dit, ça me dit nous là, nous tous nous connaissons bien. Nous connaissons bien que Jésus était fait dans le temps. Nous connaissons bien que Jésus était mort là, c'est nous qui sommes tués. Et nous tous songeons bien que bouillard nouvelle là était gagné dans Jérusalem. Il a cherché pour Jésus dans le tombe blanc, il n'a pas joué ni. Et nous tous connaissons que Jésus en fait lui ressuscité. Donc ça, c'est la deuxième partie messagère. Et troisième partie messagère, c'est que Pierre Kounia, puisque il vient dire que Jésus c'est Seigneur, il vient dire que Jésus c'est Messie, Kounia l'a fait un appel à eux pour repentir. Il relève le peuple pour repentir. Tenez, mes frères et mes sœurs, nous tous qui impliqués dans la question de l'évangélisation. Trois parties ça dans le sermon bien là, sont important pour nous comprendre. Parce qu'en fait, nous ne pouvons pas dire que nous sommes convertis sans nous pas dire qui est Jésus. Amen. Il faut que nous connaissions qui est Jésus. Il faut que nous connaissions des faits tout le monde vrai. Il faut que nous connaissions des mourir. Il faut que nous comprenions les convictions que Jésus a été ressuscité. Et c'est sur base ça, nous disons, mais Jésus que l'a offert là. Son homme qui mourit, il mourit à cause de péché. Il est ressuscité pour notre justification. Et ou même, quand on est son pécheur, même là, et tout le monde qui a besoin de toucher ce ciel là, tant que monsieur Israël, il doit toucher ce ciel là. Tout le monde qui veut toucher ce ciel là, c'est par Jésus pour le passer. Et seul gens pour arriver toucher celle là, vous devez accepter Jésus comme sauveur personnel. Et c'est ça qui est l'évangile. C'est ça qui est l'évangile. C'est plein l'évangile là. C'est exactement ça qu'entre Pierre lui fait dans le message. Il mettait devant mon yo plan salut. Il dit pour qui ça Jésus mourir. Il dit Jésus t'es mourir, c'est vrai, nous comme ça. Et nous tous dans Jérusalem connaissons Jésus ressuscité. Ça fait Jésus Seigneur tout bon vrai. Ça fait lui c'est nous qui sortit dans mon Dieu à tout bon vrai. Et Kounia, parce que nous croyons sortir dans mon Dieu, nous avons besoin de Kounia pour nous repartir. Mettez sur l'écran pour nous s'il vous plaît. Actes des Apôtres chapitre 2, verset 37.
On va commencer dans le verset 37. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37. Nous là, on lit ensemble avec moi. Allez, trois quarts. Le peuple attend des paroles, ça. Ils ont senti qu'il y a bouleversé. Ils ont demandé Pierre ensemble alors apôtre. Frère, qu'est-ce que ça peut nous faire? Qui parole qui fait bouleverser comme ça? Ça peut être Dieu. Qui s'appelle Dieu? Jésus, lui, il est fait dans nous. Nous-mêmes, nous touillons avec nous, mais pas nous. Bon Dieu fait le sortir vivant dans le monde. Et bon Dieu fait lui Seigneur avec Messie. Le monde y entend des paroles, ça y est, que yo t'a bouleversé. Yo t'a pris conscience. Et parce que yo bouleversé, qu'on y a c'est eux même qui demandent qui ça pour nous faire. Maman nous une idée rapide. Nous allons terminer. Nous comprenons 9h16. Nous avons environ 14 minutes. Et toutes 14 minutes là, pas pour moi, parce qu'il faut gagner quelques minutes pour clôturer la café. Appel à la conversion. Appel. Si nous présentons plein salut à nous bien, nous avons besoin de forcer au bio de convertir. Si nous comprenons le plan salut, parce que l'on va évangéliser, qui sont fait? Ou porter le plan salut, ou faire plan bali. On va besoin d'étudier théologie pour présenter par le plan salut. Je me suis dit tout à l'heure, c'est exactement ça plan salut. C'est ça apôtre Pierre fait dans ce sermon-là. Et comme il présente le plan salut, bien comme il est bouleversé, c'est la même Pierre qui dit c'est pour venir au continent. C'est eux-mêmes qui demandent Pierre. Ça pour nous faire. Ça pour nous faire. Ce que vous comprenez, c'est que la parole Pierre qui a sorti là, c'est la parole qui a sorti dans la bouche Pierre. C'est la parole qui a sorti de cet esprit. En pile fois, raison qui fait évangélisation n'est pas de fruit. C'est parce que la parole n'est pas sortie avec l'esprit de Dieu. Parce que là, on sortit avec l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui va le convaincre comme nous. C'est l'esprit de Dieu qui va bouleverser l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui va bouleverser le cœur. Et puis le cœur bouleversé pour ça. C'est pour nous demander comme Dieu dit ça, comme Dieu dit ça, comme Dieu dit ça, comme Dieu dit ça. Parole a sorti sec, mais elle sortit avec la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que l'église attend des personnes à dire? Parole a simple, c'est vrai, mais elle sortit avec le bagage, avec la puissance du Saint-Esprit. Et la parole a sorti avec puissance de l'Esprit, la bouleversé comme on qui va convertir. Et c'est eux-mêmes qui vont demander, bon Jésus, où avez-vous fini de parler, pasteur? C'est où avez-vous fini de parler? Bon Jésus, ça. Vous connaissez l'autre bagage que je vais partager avant à soir pour terminer. Il va une petite classe bouleversée au soir. Moi, je connais la bouleversée parce que je l'ai bouleversée moi-même tout. Si vous avez la Bible, ouvrez la veine dans Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Nous avons deux versets là, versets 18 et 19. Bon, et donc, ouais, on va regarder la parole de Dieu, peut-être qu'on va dire, ouais, ou si vous êtes ouais, ou moi qui comprends, ou si vous comprenez déjà, là, on va rappel pour vous. Matthieu chapitre 28, versets 18 et 19. Ah, merci en paix. Ils sont écran déjà. On nous lit ensemble avec moi. Jésus prochainement côté. L'idiot comme ça. Vous recevoir tout pouvoir dans le ciel là, à sous la terre. Allez faire disciples pour moi dans toute nation. Baptisez-le dans nos papas, petit là, à Saint-Esprit. Vous allez quitter le verset ça là pour nous. Qui ça demande pour nous le faire? 16. Ok. C'est dans les 19.
Il m'a demandé nous pour nous faire disciples. Parce que l'homme de le bon Dieu, Louis James sous texte ça, il était choqué. Et comme un monde qui est impliqué dans l'évangélisation pendant plus de 15 ans, ça a été bon en pile problème. Bon, on commence avec déclaration. Jésus n'a pas demandé nous pour faire évangélisation. Jésus m'a demandé nous pour faire disciples. Le texte encore. Pas un mot qui dit évangélisation là. Regardez le verset. Il est en anglais, il est en français, il est en créole, il est en germanie, n'importe langue il est là. Si on lit l'autre langue, ou même dans toute autre langue, on va faire une évangélisation. Ou on dit parole ça, c'est les dernières paroles de Jésus à disciples, dernier testament. Quand on a un grand monde à mourir, avant de mourir, il y a tout petit monde. Et puis le rassembler, on dit, c'est pour nous vivre ensemble. Il y a une bataille avec l'autre, non? Parole grand monde, parole, dernière parole grand monde avant de mourir. Parole grand, plus d'importance. Même si vous avez prié tout l'autre ça grand monde dans tout l'autre petit monde. Mais dernière parole où un grand monde dit, avant de mourir, regardez, faites quoi sur vous, je ne peux pas jamais oublier parole. Ça y est, dernière parole, mettre là, on va aller. Les disciples, allez faire de toutes les nations des disciples. Il va dire, allez évangéliser le monde entier. Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Vous ne pouvez pas poser la question, nous allons faire ça là, c'est l'évangélisation nous dit faire. Heureusement, pour nous faire disciples, il y a une première étape qui doit franchir. Première étape, c'est l'évangélisation. Ou pas faire disciple si vous n'êtes pas impliqué dans l'évangélisation. Première étape là, c'est l'évangélisation. Mais l'objectif final là, c'est pas mais vous avez une chute à l'église là. Objectif final là, c'est pour faire vous venir disciples. And I know this is going to rock your theology. Vous avez ça, la vie de la théologie ou tellement à suivre. Parce que le vie n'est pas dans le bateau. Ce n'est pas simplement évangélisation, restauration que vous demandez de nous faire. Évangélisation, c'est la première étape là, notre objectif final là. Objectif final, mon Dieu, c'est pour faire de toutes les nations des disciples. Le monde qui convertit, sont convertis, nous n'en sommes seulement. Yes. Nous avons fait convertir, nous avons fait l'évangélisation, nous avons converti, nous avons fait à l'église. Et en pile fois, nous avons fait chita, nous avons fait avec eux. Le chita, nous chantons gloire à Dieu, alléluia, merci Seigneur, et puis nous remontons tout dans l'église. Là, nous finissons faire l'évangélisation. Nous devons accepter Jésus comme sauveur personnel. Quand Jésus dit qu'on deuxième étape que nous devons franchir avec. C'est l'étape pour faire de nous des disciples. Il y a une différence entre les gens qui convertissent seulement avec les gens qui disciples Jésus. Come on now. Il y a des gens qui convertissent. Si on va faire l'évangélisation, nous devons accepter Jésus. Je suis là tout. Mais on disciple Jésus. Sont gens qui ont maturité dans l'évangile. Sont gens qui connaissent la parole de Dieu. Sont gens qui enseignent sur la parole de Dieu. Sont gens qui connaissent la volonté de Dieu pour la vie. Sont gens qui comprennent la mission de l'Église. Sont gens qui, en dépit de n'importe qui veut qu'avancer dans la vie, par un lien qu'à retirer dans mon Dieu. C'est ça qui fait disciple Jésus. Malgré qu'on te persécuté, ils étaient d'accord pour mourir. Parce que les disciples, ce n'est pas nous qui convaincre dans notre religion. Les disciples de Jésus, ce n'est pas nous qui apprennent technique facile dans la philosophie du monde. Les disciples de Jésus,
c'est pas monde que Satan a ouais bout. Disciple Jésus, Satan, une fois, c'est tout le tout. Et malgré le tout, Satan a changé de parole. Jean le Baptiste. Jean, ou Pierre, ou bien Jean, il a dit dans l'île de Patmos pour aller mourir. Mais au lieu de nous relier Jésus, il dit non. Vous mettez dilemme, mais quand tu as nommé Jésus, à mon mourir. C'est mon nom de Polycarpe que vous mettez entre deux morceaux de bois. Et puis vous sciez avec un poète. Et puis on dit, sous parole Jésus, nous scions. Je dis, bon, nous mettons scier maintenant. Parce que nous nommons Jésus, il y a des petits gens qui m'ont servi. Ils vont jamais laguer mon pas. Ils vont jamais abandonner. Non, ça c'est un nom qui m'a trahi. C'est un nom qui m'a quitté. C'est un nom circonstance la vie qui a fait abandonner. C'est un nom qui n'a pas payé qui a fait quitter. C'est un nom qui a persécution sur la tête qui a fait abandonner. Ça c'est un disciple. Et nous posons des questions pour me faire les Bibles parce que pour terminer. Évangélisation grandit l'église. Numériquement. Enseignement de la parole de Dieu grandit l'église spirituellement. Amen. Souvent l'église grandit avec un peu de monde, elle fait évangélisation. Mais souvent l'église a des membres. Souvent l'église a des gens qui chambrent la donne. Enseigner la parole de Dieu. Faire le boulot des disciples. Et c'est l'objectif ça que Jésus est pour l'église. Jésus va faire l'église là, et puis nous nous chita là dans le sol. Il fait l'église là pour que nous qui nous chita à partir de l'évangélisation, pour que moi avant nous fassions formation pour nous enseigner sur la parole de Dieu, pour que nous devenions membres de l'évangile. Et ça, c'est l'objectif final de Jésus pour l'église là. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez comprendre alors pour que ça. L'église nous est faible comme ça. L'église nous va jamais. Parce que votre nous gros spirituellement. Nous chita de manger toute qualité de junkie food. Junkie food fait votre gros. Dernièrement, madame regardez votre main. Alors pour moi qui connaît, il faut un petit plat en plus, un petit plat en plus, pour ça. Et madame regardez, madame dit, moi votre la gros. Elle me dit, oh, ça veut dire. Il dit, nous, ah bon, vous connaissez pas aimer ça. Il me disait, fais des voix, il disait, mais mon couteau me couper, passe la caméra. L'on l'église qui est couverte spirituelle. C'est l'église qui va faire push-up spirituel. Pour qu'il y ait gros bibite. Pour qu'on l'estomac qui bien campé. Pour qu'on jarret qui en forme. Il fait de la pourrie avec problème. Il courit avec problème, il ne pas à bouger. Il courit avec difficulté, mais difficulté à faire camper là où. Parce que qui manque, il enseigne la parole de Dieu, il comprend la parole de Dieu, il comprend mon Dieu, il dit mon Dieu en donne, il dit mon Dieu dans l'autre dimension. C'est ça mon Dieu veut pour l'église là. Amen. Objectif final Jésus. C'est pour que tout le monde qui vient convertir dans l'évangélisation, pour nous enseigner la parole de Dieu, il y aura des membres spirituels. Seigneur, nous venons dans la présence soit soi. Merci, Papa. Nous disons merci, Seigneur, pour vos paroles. Nous remercions, Seigneur, parce que vous parlez avec cœur.